Salut les amis, c'est Julien d'Investir en Tâche. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour les débutants, pour l'investissement immobilier. Moi, je t'ai écrit plusieurs termes, un peu de vocabulaire technique. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être très simple. On va pas rentrer trop dans les maths et tout ça, toi. Et je veux que tu comprennes à la fin de cette vidéo que toi aussi, tu peux t'enrichir grâce à l'investissement immobilier. Allez, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc là le but vraiment, c'est que tu puisses repartir donc avec la stratégie et les principes de base qui vont te permettre de toi gagner de l'argent dans l'immobilier. Tu vas voir qu'on va pouvoir le gagner en plus de deux manières différentes. Ok? Sache que l'immobilier vraiment c'est un jeu et c'est des principes. Une fois que tu as intégré les principes, c'est parti et là tu peux vraiment gagner de l'argent. Alors on va commencer par les toutes premières choses. C'est quoi un bien immobilier? Qu'est-ce que c'est un bien immobilier? Eh bien ça sera sur une maison. Ça sera un appartement. Dans les appartements, on a plusieurs dénominations, que ce soit des studios F1 bis, F2, F3, F4, F5, ok. Ou immeubles. On a encore des placements aussi comme le garage, on a le parking. Bref, on a pas mal de choses, mais nous, on va appeler ça donc un bien immobilier. Alors, tu veux acheter un bien immobilier, j'en sais rien, moi, écoute, 100 000 euros. On va mettre un peu de verre, ça va être plus sympa. Tac. Donc, 100 000 euros, ok. Le problème, c'est que t'as pas d'argent. Comment tu fais pour investir quand tu n'as pas d'argent? Eh bien, on va aller voir la banque et on va lui demander un crédit. Le crédit, c'est quoi? C'est le fait que la banque va te prêter les 100 000 euros, d'accord? Par contre, elle va pas te les prêter gratuitement, elle va te le prêter avec un taux. Et un taux, donc c'est un pourcentage. Et là, en ce moment, tu vois, de cette vidéo, on est autour des alentours des 3,5%. Ok? Donc, elle va te prêter de l'argent avec un crédit, d'accord? Donc, et ça va te faire une échéance à la banque à rembourser tous les mois, d'accord? Bah oui, parce que la banque, elle te prête de l'argent, il faut que tu la payes tous les mois, à hauteur de, allez, ça va faire 575 euros sur 20 ans, d'accord? Hop, sur 20 ans, et on a un taux environ 3,5%. Ok, cool. Du coup, bah la banque aussi, par contre, elle te demandera une garantie. Oui, parce qu'elle va pas te prêter comme ça, dire ouais, t'es sympa et tout, tiens, hop, je te file ça. Surtout qu'en plus, là, on fait un crédit sans apport. Et c'est ça qui est assez puissant, c'est-à-dire que si t'as vraiment pas d'argent, tu n'es pas obligé d'en mettre et tu peux faire financer l'intégralité du projet par la banque. Donc, ce qu'on appelle du 110%. Par contre, effectivement, elle va demander une garantie parce que elle veut être sûre, la banque, et elle veut pas perdre d'argent. Donc, la garantie, c'est quoi? On va avoir des hypothèques, ok? Hypothèque, c'est-à-dire que si jamais tu payes pas, eh bien, la banque va pouvoir le saisir. On peut avoir aussi des cautions. Ça dépendra aussi de ton dossier, ça. Bref, il y en a plusieurs. Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, dis-toi que elle veut une garantie pour être sûre. Parce que la banque, c'est des commerçants. Ils se font de l'argent sur le crédit et ils veulent être sûrs au niveau de la garantie, bah, toi, ça se passe bien. Et c'est normal, c'est ok, tu vois. Le crédit, la garantie, c'est fait. Tu as ton crédit. Tu vas maintenant le louer. Ça. Ton appartement, tu le loues avec un bail. Un bail, c'est quoi? C'est un contrat qui va te lier, toi, avec ton locataire. Et tu fais un loyer de 1000 euros. Ok? Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les 1000 euros moins les 575, parce que forcément, c'est ce que tu encaisses, et ça, c'est ce que tu dois à la banque, on voit tout de suite qu'on a un cash flow de 425 euros. Alors, c'est quoi le cash flow? Un cash flow, c'est ni plus ni moins un flux de trésorerie positif qui va dans ta poche. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, tu vas gagner 425 euros par mois. Ok? C'est ça la magie de l'investissement immobilier. Tu vois? Donc, le principe de base, il faut toujours que ça soit positif. Donc, la différence entre le loyer, ok, et son crédit, ça doit être toujours positif. D'accord? Alors, bien sûr, il y a des charges. Hey, tu vas me dire, c'est pas aussi magique que ça. On est d'accord, il y a des charges. Donc là-dedans, dans les charges, on peut avoir l'entretien des communs de l'immeuble, on peut avoir donc il va y avoir l'électricité dedans, les frais de syndic, etc. On peut avoir aussi dedans les assurances. Donc on a différentes charges et imaginons que ça, il y en a pour 100 euros par mois, ok. Donc du coup, ton cash flow, lui, devient à 325 euros par mois. Et là, ça, c'est du net dans ta poche. Tu vas me dire, mais il y a des impôts aussi en France, parce que la France, c'est quand même le paradis des impôts. Alors, justement, ça peut être aussi le paradis de l'optimisation aussi. Et sincèrement, là, pour moi, pour un montage comme ça, très simple, on va pas trop dans le détail, ça sera 0 euros d'impôt. Ok?
Alors, d'ailleurs, tu vas me dire, ouais, attends, 0 € d'impôt. Écoute, si tu veux aller plus loin, nous, on va dans notre formation, on a créé une formation qui est totalement offerte. Si tu veux y accéder, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus et tu pourras aller plus loin, tu vas découvrir un peu plus ces mécanismes en détail, et vraiment la stratégie qui fait que, bah, tu vas pouvoir gagner vraiment beaucoup d'argent dans l'immobilier. Là, ça, ce qu'on vient de voir, c'est la première phase de l'enrichissement. La deuxième phase, c'est quand tu revends ton bien. Et donc, où tu vas dégager une plus-value. Ah, qu'est-ce que c'est une plus-value? Une plus-value, bah, je vais t'expliquer avec des chiffres. Toi, tu l'as acheté 100 000 ton bien. Eh bien, imaginons que tu le revends 5 ans plus tard, 150 000 €. Et oui, parce que l'immobilier s'apprécie, c'est-à-dire que ça prend de la valeur. Du coup, la différence entre ces 150 000 et ces 100 000 €, bien, ça fait 50 000 € de gain. Ça, c'est dans ta poche aussi. Par contre, il y a la plus-value à payer. Ça, par contre, personne ne peut y échapper. Et on va quasiment à un tiers, 36,2 pour être précis, tu vois. Là, grosso modo, il va te rester 30 000 €, un petit peu plus dans ta poche, tu vois. Est-ce que c'est un bon deal, les amis? J'ai envie de te dire oui. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, tu as pris ça pendant 5 ans. Donc, tu fais 325 fois 12, ok? Et tu remultiplies ça par 5 ans. Je peux dire que tu t'es bien enrichi. Tu as remboursé le crédit aussi. Donc, tu vois que là, tu gagnes un coup là, un deuxième coup ici parce que tu as remboursé du capital, et là, en plus, dans ta plus-value. Donc, autant dire que tu peux gagner 3 fois dans l'immobilier. Et si tu fais correctement, tu respectes principalement ces principes, pour moi, il n'y a aucun problème pour pouvoir t'enrichir dans l'immobilier. Donc, t'as bien compris, le principe de cette vidéo, c'est très simple. Je veux vraiment, c'est l'immobilier pour les nuls, tu vois, et que tu comprennes bien comment ça fonctionne, le principe d'enrichissement de l'immobilier. Ok? Si tu veux aller plus loin, vraiment avec nous, mais écoute, on t'a créé une formation totalement offerte. Le lien se trouve sous la vidéo. Tu cliques dessus et tu verras, tu rentreras ton nom, ton prénom, ton mail, ok? Et tu vas tomber tout de suite sur la vidéo qui va te permettre vraiment de exploser tout dans l'investissement immobilier. Allez, on se retrouve à très vite dans notre formation. Ciao!